Ce matin. Quelle joie d'être entre frères et sœurs, puis de partager, de chanter ensemble, de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager. Puis merci Seigneur pour ça. La communion si importante. La totale dépendance qu'on a envers Dieu, puis l'interdépendance qu'on a les uns envers les autres. Amen. Merci Seigneur. Bien, ce matin, on va poursuivre dans l'Évangile selon Matthieu, du chapitre 24, 15 à 3 petits points. Et on va continuer ce qu'on a débuté, la suite. Ce matin, on va voir l'abomination de Daniel que Jésus nous a référé, nous réfère, et qui va le faire et comment il va faire ça. Fait qu'on va regarder ça. Mais avant d'aller plus loin, bon Père céleste, merci de ce privilège qu'on a de te connaître, de connaître ta parole. Tu es la parole de Dieu, Jésus, notre Maître. Ton esprit a donné cette parole qui nous corrige, qui nous instruit, qui nous rend accomplis en toi. Merci, Seigneur, et guide-nous ce matin dans la bonne compréhension. S'il te plaît, en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, on est toujours dans la même question du début du chapitre 24. La question que les apôtres ont posée, à qui? À Jésus. Mais qui est Jésus? Il est la vérité. Il est la parole de Dieu. Fait que c'est à lui que les apôtres même ont demandé. Dis-nous quand, Jésus. Dis-nous quand ces choses qui restera plus, qu'on verra plus aucune pierre sur pierre du temple et ses bâtiments. Puis on a vu certaines pierres qu'on voit régulièrement encore. Dis-nous quand la fin? Quand est-ce que ça va être la fin qu'on sait que ça va arriver depuis longtemps? L'Ancien Testament en parle. Le Nouveau Testament, dans les enseignements de Jésus, mais là, il voulait avoir des précisions. Puis ton avènement, ton retour, il savait déjà ça. Il savait pas, il n'y avait pas la réponse, mais il voulait savoir quand. C'est ça la grande question. Quand ça va arriver? Quand ça va se produire? Il savait que Jésus arriverait. Il savait que reviendrait, parce que Jésus le avait déjà dit. Il savait que la fin arriverait, la fin de ce monde. Ces choses. On avait vu, au tout début, on avait vu les guerres, tremblements de terre, famine, peste. Ça, c'était la première phase, les premiers sauts, la séduction. Il revient à la phase 2 avec attention pour ne pas vous faire séduire. Il nous avertit que l'iniquité va prendre une ampleur incroyable, multipliée. L'amour des chrétiens qui va être refroidi à cause de ça, de persévérer, qu'il va y avoir des persécutions, des trahisons par ceux-mêmes qui se disent chrétiens, par les familles, par des frères, que l'Évangile va servir au témoignage des nations, partout. Puis là, il nous parle de l'abomination qui enclenche la grande affliction, la grande tribulation, comme plusieurs appellent. Puis c'est ça qu'on va regarder. Vous vous souvenez, dimanche passé, donc, quand vous voyez le mot donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot donc? Ça fait une liaison avec ce qui a été dit avant. Donc, quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé. Fait qu'ici, il nous dit quoi? Quand, relié avec ce qu'il nous a dit avant, qu'est-ce qui va se produire? Quand vous allez le voir,
dans le lieu saint, l'abomination de la désolation qu'on va examiner ce matin, dont le prophète Daniel a parlé. 1. Jésus confirme le livre de Daniel. Vous savez que même moi, quand j'ai fait les études pour les nouvelles versions de Bible, puis que j'ai appris que ceux qui traduisaient la Bible, Metzger et plusieurs de son entourage, trouvaient qu'il y avait des fables, la Genèse, et plusieurs des choses, dont Daniel. Et ce que je regardais, c'était souvent des livres que Jésus avait cités. Wow! Wow! Puis à une période, je me suis confié en ces personnes-là pour faire des versions de Bible. Des mots affaiblis. Non, merci Seigneur. Maintenant, je veux le croire. Si Jésus me confirme que le prophète Daniel, j'ai plus aucun doute à avoir Jésus qui est la vérité même. Puis ceux et celles qui sont attentifs, que celui qui le lit y fasse attention. Faisons-nous attention. Pourquoi qu'il nous dit ça? On va regarder ça ensemble. Dans Marc, il disait, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être. Établie où? Dans le temple de Dieu. On va le voir, se proclamant Dieu. Alors enfuyez-vous. Jésus ici est en train de nous donner une clé. Il nous réfère au livre de Daniel. Puis en retournant au livre de Daniel, pour savoir où il parle dans le livre de Daniel, l'abomination, ça va nous apprendre un paquet de choses. Ça déborde plein de choses. Et Jésus, comme il nous disait dans sa révélation, son apocalypse, que celui qui lit, qui comprend et qui garde les choses, heureux. Ce que celui qui lit fasse attention. On a Pierre qui nous disait ceci. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est peut-être très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, de vous lier, comme une lampe qui brillerait dans un lieu sombre. T'es dans les ténèbres, t'es dans la noirceur, t'as une lampe qui brille. Ah, c'est pas compréhensible les prophéties, tu perds ton temps, etc. Non, c'est pas ça que j'ai déjà dit. Puis c'est pas ça que les apôtres disent non plus. Jusqu'à ce que le jour resplendit, puis que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez, tout d'abord, en premier, sachez ça, que nulle prophétie, mais d'où? De l'Écriture, de la parole de Dieu. Pas des prophètes qui se prétendent prophètes. On a plein d'avertissements pour ça, on va en voir la semaine prochaine. Ne vient d'une interprétation particulière. C'est pas ces prophètes-là qui ont décidé que moi je vais mettre ça dedans ou non. Car la prophétie n'a pas été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit, on parlait. Ça vient de Dieu. Mais où on trouve l'abomination que Jésus nous a parlé? On la retrouve dans Daniel au chapitre 9, 27. On la retrouve au chapitre 12, au verset 7 et 11. On la retrouve surtout dans Daniel 11, 31. Quand on connaît ces passages-là, on va voir Daniel 7, 25, 27 qui nous dit que c'est la fin. On a exactement une information même complémentaire. Puis dans Daniel au chapitre 8, versets 11 et 12. Ça me dit quoi? Que Daniel a répété, revenait chapitre après chapitre, il revenait avec des informations, mais il en donnait des supplémentaires, comme on retrouve dans le livre de l'Apocalypse en passant. Qu'est-ce qu'il disait? L'Antéchrist, celui de la fin, qu'on peut facilement valider parce que c'est le même individu jusqu'au chapitre 12 où il va y avoir la résurrection. Des navires de Kittim viendront contre lui, puis il va perdre courage, il va s'en retourner.
il va être irrité contre l'Alliance sainte et il agira contre elle. Il retournera et va s'entendre avec ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. C'est étrange. Ben, étrange. Je ne devrais pas parler comme ça. Jésus nous parle exactement de l'abomination, qui va la faire, puis dans quel contexte ça va se faire. Puis il nous donne tout, il nous réfère là pour qu'on le sache. Et des forces se lèveront de sa part, de l'Antéchrist. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel. Ça prend le temple qui soit là pour pouvoir refaire des sacrifices. Et mettront l'abomination qui cause la désolation. C'est abominable, puis ça va causer de la désolation. La destruction même, on va voir plus loin. Il séduira comment? Par des flatteries, les traîtres prévaricateurs de l'Alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui connaissent Dieu, puis comment on peut connaître Dieu? Sinon par Jésus-Christ, sinon ça serait un autre évangile. Qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira. Et ceux du peuple qui seront intelligents. On lisait ce matin dans le psaume 119, comment être intelligent? J'ai gardé ta parole, j'ai fait attention à ta parole, j'ai été même plus instruit que... Pourquoi? Parce que j'ai gardé, c'est ta parole qui m'a conduit attentivement, avec attention. Et ils vont en instruire plusieurs dans un temps de persécution. Mais il y en aura qui tomberont par l'épée, par la flamme et par la captivité, par le pillage pendant un certain temps. Le certain temps, là, il nous le définit. Maximum 42 mois, 1260 jours, etc. Et lorsqu'ils seront renversés, ils seront un peu secourus. Il y en a qui vont venir les aider. Et plusieurs vont se joindre à eux, mais par hypocrisie. Puis parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés, afin qu'il y en a qui soient éprouvés, testés, purifiés, puis blanchis, jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin, le maximum 42 mois. Car elle ne viendra qu'au temps marqué. Le roi fera tout ce qu'il voudra. Il va s'enorgueillir et s'élever au-dessus de tout Dieu, puis il proférera des choses étranges contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, accomplie, car ce qui est décrété sera exécuté. Il n'y a rien qui peut changer ça. Puis la colère va être consommée, on va le voir quand. On va voir ça tantôt. Voici dans Daniel les passages qu'on voyait. Elle s'élèvera, même jusqu'au chef de l'armée, lui enlèvera le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel à cause du péché, à cause de l'iniquité, et la corne jeta la vérité par terre, puis elle agit, puis elle prospère. Elle va être sous la force de Satan, comme on va le voir. Fait qu'ici, quand Jésus parlait de l'abomination, ça nous réfère aussi à ces passages-là. Dans le chapitre 12, plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Encore, il répète ça au dernier chapitre de Daniel. Mais les méchants agiront avec méchanceté, puis aucun des méchants ne comprendra. Mais qui va comprendre? Les intelligents, ceux qui cherchent la parole de Dieu, qui cherchent avec soin, qui font ce que le commandement de Jésus, que celui qui lit le fasse avec attention. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel, où on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Question de jours. Puis on va voir, même il va jusqu'à 1335 jours. Il y a une plage de 45 jours qui existe, que personne ne peut connaître le jour. On verra ça plus tard. Il confirmera l'alliance avec Israël. C'est pas écrit Israël, avec plusieurs.
Moi, j'étais mêlé un bout de temps, parce que je lisais dans plein de livres, essayer de comprendre. Puis alors que quand tu fais attention aux paroles, ça se peut qu'Israël soit parmi ça. Mais je ne peux pas affirmer, moi, qu'Israël, qui va faire une alliance avec Israël. Pas ici, en tout cas. Pendant une semaine, c'est une période de 7. Puis à la moitié de la semaine, ça veut dire 3 ans et demi, on calcule ces 7 ans, selon quand on regarde ailleurs dans la parole de Dieu, un temps ou une semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'abomination. Et l'oblation, le sacrifice sur l'aile des abominations, viendra le désolateur, celui qui va faire la désolation, jusqu'à ce qu'à la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Heureusement, Dieu a mis un temps sur ça. Ce matin, on regarde ça rapidement, mais quand on arrive, vous avez tout ça. Vous vous souvenez quand on a sur Internet aussi, sur Daniel, sur les prophéties, sur l'Apocalypse, sur tout ça. Il prononcera des paroles contre qui? Contre le souverain. Il va opprimer les saints du souverain. Puis il va penser à changer les temps puis la loi. Et les saints seront livrés à sa main pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ce qui nous donne encore notre 42 mois ou 3 ans et demi. Puis, va venir le jugement. Il fait ça, puis après le jugement. Et on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Exactement ce qu'on a dans l'Apocalypse au chapitre 19. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés à qui? Tout un changement, là. L'Antéchrist qui règne, puis tout à coup, Jésus revient, puis là, c'est donné à qui? Au peuple des saints du souverain. Son royaume au souverain est un royaume éternel. Fait qu'on peut-tu douter de qui il s'agit? Éternel son royaume, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ici, c'est un tableau que j'avais fait pour m'aider à regarder dans chacun des passages des chapitres de Daniel. Il y a le chapitre 2 aussi qui nous parle du temps de la fin et le royaume. Mais ici, manque d'espace et tout, mais juste rapidement. Ici, le thème de l'Antéchrist, qui l'appelle la petite corne, ici au chapitre 7, au chapitre 8. Le conducteur, le roi vil, impétueux, personnage méprisant même. Il va nous en reparler au chapitre 12. Il va nous, puis des parallèles. L'Apocalypse chapitre 13, 16, 17, 18, 19, 2 Thessaloniciens 2 va s'asseoir dans le temple se proclamant Dieu. Puis dans 1 Jean qui nous donne le terme antéchrist, parce qu'on ne le trouve pas ailleurs, le terme même, le mot antéchrist, il est contre Christ. Il veut prendre la place de Christ, puis il est contre lui. Le sacrifice journalier, on retrouve ça au chapitre 8, chapitre 9, 11, et ainsi de suite. Puis l'abomination, il nous en parle au verset 13 du chapitre 8 de Daniel, au verset 27 du chapitre 9, au verset 31 du chapitre 11, puis exactement comme dans Matthieu 24, puis dans 2 Thessaloniciens. Il nous donne les temps, vous pouvez retracer tous les temps, la fin. Partout où il parle, on est arrivé à la fin. Vous l'avez dans chacun de ces chapitres-là. Vous avez la détresse, la tribulation, la guerre contre les saints. Vous avez ces passages-là. Je vous invite, regardez-le pour vous-même. Regardez, puis vous allez voir que les choses se démystifient, que ça a l'air, hein? Un gros puzzle compliqué. Mais à un moment donné, quand tu fais attention, puis tu demandes au Seigneur, Seigneur, guide dans ça. Puis vérifiez ça. Validez. Puis si jamais vous trouvez une erreur, ben, partagez-le moi. Je serais très heureux de remédier si j'aurais fait une erreur, parce que ce n'est pas moi qui ai raison, c'est Dieu qui a raison. Mais je crois l'avoir fait avec soin. L'abomination qui fait la désolation, hein, qu'on retrouve à différents endroits, puis
qui nous amène. C'est pas juste localisé à Daniel, mais la clé de Daniel nous ouvre la porte parce qu'après ça, on le retrouve. On retrouve exemple dans Daniel puis dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. On retrouve la corne, la bête. Corne, c'est une puissance. Une bête, c'est une puissance. Fait que ça peut être autant le roi, celui qui règne sur la domination, qui domine, que tout l'ensemble. Fait que vous avez ça dans Daniel, dans Révélation, la guerre contre les saints, les temps, les blasphèmes, les discordes, les têtes, la puissance sur la terre, puis jusqu'à la fin, le retour de Christ. Vous avez tout ça dans la parole de Dieu. Mais prenez pas ça pour du cash. Vérifiez-le, si ça vous intéresse. L'ennemi de Christ et de l'Église de Christ cause l'abomination dont Jésus nous a parlé dans les chapitres. Il est appelé dans 2 Thessaloniciens le fils de la perdition, l'adversaire contre Dieu, contre le Seigneur. Il est appelé la bête dans l'Apocalypse, des chapitres 13 à 19 qu'on le retrouve à différents endroits. Jean qui nous l'appelle l'Antéchrist dans 1 Jean. Puis cet ennemi-là va faire des séductions, des guerres, des persécutions. C'est lui qui va faire imposer la marque, la bête, le 666, puis ainsi de suite. Dans le chapitre 11 de Daniel, on a une grande chronologie de ce qu'il va faire pendant qu'il est ici. Quelques caractéristiques de celui qui va faire l'abomination. Il va être un homme de ténèbres. Sa puissance provient de Satan. En passant, on ne regardera pas tout en détail, là. Puis vous avez référence, vous les vérifiez, validez, ce que je vous encourage toujours. Il entre pendant la paix, pendant que c'est en paix. Il va être brisé par aucune main humaine qui va le... C'est qui va le... C'est Dieu, Dieu lui-même. Il est appelé à la petite corne, la petite puissance, qui commence petite et qui devient grand, avec des yeux d'homme. Il y a une apparence plus grande. À un moment donné, il devient qu'une apparence plus grande que les autres. C'est le plus petit, mais tout à coup, ça devient comme une apparence. Il est différent des 10 autres rois. Puis, il est d'une grande contenance. Il est impressionnant, il est séducteur. Les gens le suivent. Ses actions, il va écraser 3 des 10 rois qui vont se joindre à lui. Il va proférer de grandes choses, des blasphèmes que la parole nous dit, des séductions, de la corruption par des flatteries. Il va même séduire du peuple de Dieu comme ça. Il fait la guerre aux saints et remporte jusqu'à ce que le royaume promis arrive. On l'a au chapitre 7 de Daniel. Il parle contre le Très-Haut. Il va opprimer les saints du Très-Haut pendant un temps, des temps et un demi-temps. Il veut changer les temps et la loi. Il règne pendant 3 ans et demi ou 42 mois. À cause de lui, le sacrifice quotidien est arrêté. Il y a le sacrifice quotidien dans la Bible, c'est un sacrifice le matin, puis un sacrifice le soir. Puis c'est à tous les jours. Puis il y en a plus les jours de fête, comme la Pâque, etc. Il va en détruire plusieurs par la prospérité. Par la paix, il va réussir à en détruire. Moi, je crois qu'il va en détruire beaucoup spirituellement. Il fera face au roi des rois. Il va vouloir combattre contre le roi des rois. À l'Armageddon, c'est ce qu'on va voir. Il va faire une alliance avec plusieurs pour une semaine, pour au milieu de la semaine, il va briser cette entente-là. Il va la trahir. C'est un traître de toutes parts. Il commet l'abomination que Jésus nous a parlé. Il va détruire le prince de l'alliance il avait fait une alliance avec lui. Mais il va le détruire. Il va séduire par la paix, puis par les flatteries. Il va distribuer des richesses. Il va faire remporter des victoires, puis les gens, ils le laissent. Wow! C'est pas motivant pour une armée, ça?
Comment il peut avoir une armée s'il n'y a pas tant d'argent que ça? Comment il va faire? Le roi du Sud va venir l'attaquer avec une puissante armée, mais il ne pourra pas subsister parce qu'il va y avoir eu des complots contre ce roi du Sud-là. Puis on l'a dans la Bible, on regarde avec la cartographie, là, puis on voit ces endroits-là, ceux qui sont intéressés. Tromperie, hypocrisie. Honorer ceux qui l'honorent en leur distribuant un territoire, c'est ce que je viens de vous dire aussi. Va attaquer de nombreux pays. On a la liste dans Daniel, en passant, ceux qui sont intéressés dans Daniel 11. Il va entrer dans Israël. Il va conquérir l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie, dans justement les pays ici. Il va s'établir entre la Méditerranée et la mer Morte. On a ça dans Daniel 11. On a même l'endroit où il va se positionner. Wow! Mais c'est trop compliqué. Allons voir ce que Jésus dit. Jésus nous réfère, là. Voici le grand contraste entre Jésus et son adversaire. Berger pour la vie éternelle. On a toutes les références. Je vous encourage à regarder ça aussi. Le berger pour la vie éternelle, mais lui, il est berger pour la perdition. Jésus pour sauver l'humanité, lui pour détruire l'humanité. Descendu du ciel, mais la bête va monter de l'abîme. À l'image de Dieu, l'Antéchrist va être à l'image de Satan. Puissance de Dieu, l'autre la puissance de Satan. Jésus comme agneau humble, lui va être impétueux, orgueilleux, arrogant. L'adoration des croyants, lui, il va avoir l'adoration des incroyants. Puis ceux qui sont croyants, il veut les amener à être incroyants en Jésus-Christ pour croire en lui, l'Antéchrist. Par sagesse et vérité, lui, c'est par séduction, mensonge, artifice. Jésus prépare son épouse pour la gloire éternelle. Lui, il prépare la prostituée pour la tuer. La Babylone, la prostituée. Méprisé, rejeté que Jésus était, lui est accepté, acclamé. Jésus, il dit, si un autre vient en son propre nom, vous allez le prendre, mais moi, vous allez me rejeter. Vous vous souvenez des paroles de Jésus? Quel contraste! Qui on veut suivre? Avec qui on veut être? Il y en a plein qui disent, ben non, ça ne nous concerne pas. Mais non, Jésus disait ça comme ça. Non, Jésus disait, il va nous le dire, je vous ai tout averti, tout prédit. Puis là, il dit, quand vous verrez ça arriver, que ceux qui seront où? Dans la Judée, s'enfuient aux montagnes, parce que c'est là que ça va commencer tout ça. C'est là que ça va débuter l'abomination dans le temple. Ici, dans Luc 21, il nous dit que quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que quoi? Sa désolation approche. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, puis ceux qui seront à la campagne ne rentrent pas. On va voir ça dans Matthieu aussi, 24, quand on va venir. Car ce seront des jours de châtiment afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Malheur aux femmes enceintes à celles qui allaitent dans ces jours-là, parce qu'il va y avoir une grande calamité sur ce pays et de la colère contre ce peuple. Puis la colère va venir d'où, vous pensez? On va réexaminer ça. Qui a de la colère contre ce peuple-là? Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Il y en a qui disent, ben non, c'est déjà arrivé. Non, Jésus nous dit que ça va revenir à la fin. Ça va revenir. Puis quand on lit le contexte de ça, c'est à la fin. Puis là, levez vos yeux, regardez parce que votre délivrance approche, je m'en viens. C'est ça la suite. Et Jérusalem va être captif parmi toutes les nations, va être foulé jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. C'est fini votre temps. En Judée, souvenez-vous, quand on a
Regardez Matthieu 10. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Jésus ne dit pas restez là, subissez. Non, c'est pour ça que l'Église s'est agrandie aussi. Quand c'est arrivé même des persécutions à Jérusalem, ils ont obéi. Je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Qu'est-ce que ça veut dire que le Fils de l'homme ne soit venu? Que le retour de Jésus-Christ. Fait qu'il va y avoir des personnes qui ont la foi en Jésus-Christ qui vont parcourir pour évangéliser. Mais ceux-là, fuyez quand ça va arriver. Quand vous allez voir l'abomination, restez plus là. Allez-vous-en. Puis moi, je vois très bien les 144 000 qui vont prêcher Jésus-Christ. Ils n'ont pas un autre évangile, ils ont l'évangile de Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur. Ne les craignez donc pas. Il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps puis qui ne peuvent pas faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Fait à qui on doit la craindre? Fait que quand Jésus disait ta vie, là, si tu n'es pas prête à la perdre, tu ne peux pas être mon disciple. Pourquoi? Parce qu'on est dédié. Si on lui doit notre vie, c'est lui qu'on veut plaire et tout ça. Puis là, il parle des petits oiseaux. Hein? Puis il n'y a pas aucun petit moineau qui tombe à terre sans la permission de votre Père. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Fait qu'inquiète-toi pas. N'importe quoi qui va t'arriver, le Père le sait, puis lui va te récompenser en considération de ça. Mais as-tu confiance en lui? As-tu la foi? Que celui qui sera en haut de la maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit. Ça presse. Tu viens d'apprendre ça. Fuis, ça presse. Que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter ses habits, exactement ce qu'on voyait dans Luc 21, ces choses-là. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront dans ces jours-là. Pourquoi? Comment tu veux fuir avec ça, avec tout le contexte, puis quand tout va être paralysé, des armées qui vont entourer, qui vont être autour, puis tout ça, vous pensez aux difficultés? Puis que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Avez-vous déjà vu Jérusalem en hiver? Puis les rues paralysées? Puis un jour de sabbat, quand même, les ascenseurs ne marchent pas? Zacharie nous parlait de ce temps. Voici un jour vient pour l'Éternel où tes dépôts seront partagés au milieu de toi. J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour lui faire la guerre et la ville sera prise. Les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais le reste que Jésus parle qui vont être sauvés, qui vont tourner les yeux vers lui, qui vont se convertir à lui. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et l'Éternel sortira, dites-moi quand est-ce qu'il va sortir, et combattra contre ces nations, exactement ce qui va se produire à l'Armageddon, comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. Puis pourquoi qu'on peut être sûr que ça parle, le contexte que ça parle de son avènement? Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Le même endroit que Jésus est parti de la montagne des Oliviers, puis vous vous souvenez dans Actes 1:8 qui disait « Pourquoi vous regardez Jésus comme ça? Il va revenir de la même façon, au même endroit que vous l'avez vu partir. » L'avènement. Puis là, il va se faire une grande vallée, puis en tout cas, il va arriver différentes choses. Ça, c'est dans Zacharie. Zacharie qui est un peu parfois appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament, qui se combine très bien avec les autres prophètes, et dont surtout Daniel. Parce que
Pourquoi vous devez fuir? Parce qu'alors, il va y arriver quoi? Une grande affliction ou tribulation. C'est quoi la différence? C'est que le mot affliction, c'est affligé, c'est terrible. Une tribulation veut dire la même chose, sauf que ça vient d'un mot latin. Fait que ça veut dire la même chose. Qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde. Oh! Imaginez ce qui s'est produit au travers les siècles, les guerres, puis tout ça. Puis là, il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Puis tel qu'il n'y en aura plus jamais d'autre après. C'est une grande tribulation. Fait que quand est-ce qu'on va voir ça? Alors, une grande affliction. Quand est-ce qu'on la voit? Ben, quand l'abomination va se faire, tout simplement. Tout simplement, mais tout horriblement. Que si ces jours n'avaient pas été abrégés, si Dieu n'avait pas mis un temps fixé, si Dieu n'avait pas mis une limite à ce temps-là, de cet être vil-là qui va vouloir détruire tout ce qui touche à l'Église du Seigneur ou ce qui représente Dieu. Aucune sœur n'aurait échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Quand on regarde élus dans le Nouveau Testament, de qui on parle? De ceux que Dieu va choisir. Pourquoi qu'il va les choisir? Parce qu'ils vont simplement avoir obéi à ce qu'il a dit. Repentez-vous, convertissez-vous, suivez-moi, obéissez, suivez-moi. Ils vont être élus. Pour ça, Jésus dit, il y en a beaucoup d'appelés, mais il va en avoir peu d'élus. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont abandonner la foi, malheureusement, surtout à la fin. Trouverai-je encore la foi quand je vais revenir? Que nous dit le Seigneur. Mais Dieu a fixé un temps maximum. Sans ça, il n'y a plus personne. La terre, le monde, tout. Voici d'où émane beaucoup de confusion dans l'interprétation des paroles de Jésus. La tribulation versus la colère. Il y en a qui font un amalgame avec les deux instantanément. Une tribulation, une affliction, le mot utilisé par Jésus, qui est dans le numéro grec de Strong, le 2347, nous dit, qu'est-ce qu'il veut dire le mot? Tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité, une grande tribulation que Jésus nous dit. C'est utilisé 46 fois dans le Nouveau Testament. Puis Paul nous en parle aussi, il a vécu des tribulations, il a vécu des afflictions, que le peuple de Dieu est voué à ça. Mais la colère du mot numéro 3709, colère, indignation, punir, punition, courroux, fureur même pour certains. C'est-tu le même mot? Je suis en tribulation contre toi. Hein? Ben oui, c'est la même affaire. Non, je viens d'avoir un coup, un mauvais coup, là. Je suis en colère, je suis indigné. Quand la personne dit qu'elle est triste, elle est affligée. C'est-tu la même chose? Mais pourquoi le faire avec les paroles de Jésus? Pourquoi tout mêler? On n'est pas destiné à la colère de Dieu. Ça, c'est clair. Puis la Bible se contredit, mais aucunement, vous allez voir. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus,
Qu'est-ce qu'il fait? Il nous délivre de la colère à venir. C'est quoi la colère à venir? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas destiné à subir la colère de Dieu. Mais voici qu'on est destiné aux tribulations, par contre, puis aux afflictions. Et Paul dit aux Thessaloniciens, vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu quoi? La parole. Qui est la parole? Qui est l'Évangile? Jésus-Christ même, avec la joie du Saint-Esprit, pendant tout votre bonheur, que tout allait bien, avec au milieu de beaucoup d'afflictions, de tribulations. Les Thessaloniciens étaient un exemple, un modèle, afin que nul ne soit ébranlé dans ces afflictions. Pourquoi? Parce que vous savez vous-même que nous sommes destinés à quoi? Aux afflictions. Remarquez dans quel livre, de quel livre ça vient ça? Celui que les gens aiment beaucoup pour l'enlèvement, dans 1 Thessaloniciens 4, va être enlevé, mais sans faire face à rien. Voyez-vous, quand on découpe des passages, des versets, on peut le faire dire n'importe quoi. Mais allez voir, lisez la lettre aux Thessaloniciens, les deux lettres. Il ne parle que du retour de Jésus-Christ, puis comment on doit l'attendre, puis dans quelles circonstances. C'est là qu'il parle de l'Antéchrist qui va s'asseoir, puis que personne ne nous séduise, parce qu'avant, il faut qu'on ait vu quoi? L'apostasie, l'abandon de la foi, et s'asseoir dans le temple qui est, et voilà, on a celui qui va commettre l'abomination. La colère de Dieu, c'est pourquoi puis pour qui? Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre quoi? Contre toute l'impiété puis toute l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Puis il cache, il ne donne pas tout le conseil de Dieu. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent qui ne veut pas se convertir, tu t'amasses un trésor de la colère. Pour quand? La colère? Pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. Puis il continue un peu plus loin, verset 8, dans Romains 2. Mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à quoi? À l'iniquité, à l'injustice. Voyez-vous ici, pour qui la colère est donnée? Que personne vous séduise par des discours vains qui valent rien. C'est quoi le discours vain? C'est quand c'est pas Dieu qui le dit. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Remarquez le mot enfant rebelle. Wow! Serais-je un enfant rebelle? Quand Dieu dit, Paul parle aux Colossiens, inspiré de Dieu, car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la rébellion. Allez voir de quoi il parle. La colère de Dieu, on a la colère de la manifestation de la colère de Dieu au jour du jugement. Je vis dans le ciel un autre prodige, grain admirable. 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies, comme les plaies d'Égypte qu'on regardera. Car c'est par elles que s'accomplit quoi? La colère de Dieu. Ça s'accomplit par les coupes, les 7 coupes. Puis un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et j'entendis une grande voix venant du temple qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre quoi? Les coupes de la colère de Dieu.
Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera comment? Avec un sceptre de fer, puis il foulera la cuve du vin. Puis on a ça dans Apocalypse au chapitre 14, exactement la cuve, de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Il sortait de sa bouche une épée tranchante. Mes paroles vous jugeront. On aura à répondre à ça. Mais ici, imaginez ceux qui sont rebelles et contre. Wow! Le mot tribulation, on avait dit qu'il y en avait plusieurs fois, 36 fois. Alors ils vous livreront pour être tourmentés. Ils vont vous faire mourir Israël de toute nation à cause de mon nom. Tourmenté, c'est le même mot tribulation, affliction. Ça, c'est de valeur que ceux qui ont des fois traduit la Bible n'utilisent pas toujours les mêmes mots. Ça nous empêche des fois de voir des choses. Mais Jésus, c'est de ça qu'il nous met en garde. Donc, vous comprenez, le don qui faisait référence à ce qu'il venait de nous dire dans Matthieu 24, 9, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en leur représentant que c'est comment, par beaucoup d'afflictions, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, avec l'Évangile moderne, ça détonne. C'est quoi qui prêchait? C'est difficile aujourd'hui parce qu'on a tellement entendu, ici en Amérique du Nord surtout, que pour un évangile bonbon, ils ont dilué l'évangile. Alors que d'autres pays n'ont aucun problème avec ça parce qu'ils en vivent à tous les jours des persécutions. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être l'affliction, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? C'est de ça que Paul nous parlait. Tout va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y en a beaucoup que le bien, c'est pour sur la terre ici. Voici la grande tribulation, l'affliction dans l'Apocalypse, dans la révélation de Jésus-Christ. Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, souvenez, on avait vu les 4 premiers sceaux, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu. Ils ont été tués pourquoi? Pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elle cria à grande voix en disant, jusqu'à quand, souverain, le saint, le véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? N'oublions pas, Dieu, il dit, c'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu de justice. Pas vengeance comme l'homme pense, mais non, c'est lui qui rétablit les faits. Lui a de l'autorité suprême. Puis on aime ça quand un juge, quelqu'un a commis des crimes abominables, puis qu'un juge donne la justice, ben Dieu, lui, c'est en toute justice qu'il va le faire, après avoir laissé même beaucoup de chance, dans beaucoup de patience. Ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps. Le temps encore. 42 mois. Jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service. C'est-tu un autre évangile qu'ils ont reçu? Non, des compagnons de service, tu ne peux pas avoir un autre évangile, il y a un seul évangile. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux l'ont été. Comment ils l'ont été? Parce qu'ils ont maintenu leur témoignage, puis ils sont morts pour la parole de Dieu. Wow! Vous savez qu'on en a beaucoup depuis les apôtres, hein? J'ai souvent parlé, puis même nos frères chrétiens aujourd'hui, dans plus de 50 pays, qu'il y en a qui meurent, qui tombent martyrs. Le 5e sceau, la tribulation. Le 4e sceau, vous vous souvenez, il parlait de la mortalité, la peste, la mort et tout ça, les guerres. 3e sceau, c'était les famines. Les 2e sceau, les guerres.
il a enlevé l'épée. Puis le premier, c'était le grand séducteur qui s'en allait pour vaincre, puis conquérir. Puis l'Antéchrist va vaincre, va conquérir. Mais Jésus nous dit d'être en garde. Faites attention, ne soyez pas séduits. On verra ça parce qu'il va arriver un moment donné, si possible, on examinera ça, vous allez voir. Mais comment, si la colère, il va y avoir une grande colère qui va se dérouler pour qu'il y ait des persécutions puis des choses comme ça? Mais c'est-tu Dieu qui va être l'auteur de la grande tribulation, de l'affliction? Dieu peut le permettre, Dieu va le permettre, mais voici ici qui va être l'auteur. Le dragon, le diable et Satan qui nous dit plus. S'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu puis qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Jésus, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous ne gardez pas mes commandements, vous ne m'aimez pas. Il est clair sur ça. C'est croire en lui. De ceux qui ne prendront pas la marque de la bête, fait partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ne prendront pas le 666. Il lui fut donné aussi de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, 7. Il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux en vainqueur. Il prononcera des paroles contre le souverain, opprimera les saints du souverain, pensera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Qui va être l'auteur de la grande tribulation envers les chrétiens? Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Non, Satan va l'aider. Il fera des ravages extraordinaires. Il réussira dans ses entreprises. Il va détruire qui? Les puissants, fait que des puissants dans le monde, et le peuple des saints. Mais c'est trop dur, les chrétiens ne veulent pas entendre ça. C'est trop désagréable. Mais pourtant, Jésus lui-même nous réfère à ça. On va voir la semaine prochaine pourquoi ça fait ça. Qu'est-ce qui fait des réactions comme ça qu'on n'aime pas entendre? Mais quelle est l'attitude de croyant? On a un exemple ici. Vous vous souvenez dans Daniel, les 3 amis de Daniel, devant la statue que Nebuchadnezzar avait fait ériger, puis il a obligé tout le monde à commettre une abomination devant Dieu, de s'agenouiller puis d'adorer sa statue. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il l'avait devant les yeux, là, puis il l'a fait chauffer en 7 fois plus fort, la Bible nous dit. Et il nous délivrera de ta main, ô roi, d'une façon ou d'une autre. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Wow! Avons-nous cette détermination-là? Veillez, priez. On ne sait pas jusqu'où notre vie va aller, qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Sommes-nous déterminés, coûte que coûte? Mais je crois que Jésus nous dit, restez éveillés, priez, afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Puis, si nous, on n'est plus là, on ne sera plus là, ça va être ceux qui vont être par la suite. Mais si on est là, on fait quoi? Et oui, toute l'importance. Puis, l'Église moderne est en train de préparer des tièdes, des gens qui se pensent riches spirituellement, des églises que Jésus va vomir de sa bouche. Wow! Des paroles sévères. L'épreuve de la foi, on se souvient, ma foi peut être éprouvée par tous les événements, les situations, les famines, tremblements de terre, etc. Les trahisons, les persécutions, la tribulation, la marque de la bête.
toutes les séductions pour m'entraîner à entendre juste les choses agréables, celles qui font mon affaire. Mais tout ça, ce filtre-là, c'est ça qui amène l'épreuve de ma foi. Éric nous a lu la semaine dernière le chapitre 11, fin du chapitre 10 et 11 de Hébreux, sur la foi. Wow! La définition de la vraie foi. Wow! Amen. Puis tout homme, toute femme de Dieu, sa foi va toujours être éprouvée. Toujours. Depuis Jésus-Christ, aller jusqu'à son retour. Est-ce qu'on est des vrais, puis notre foi est assise sur quelle chaise? Ce matin, un autre passage, quelques versets, mais qui nous ramène à plein d'éléments que Jésus. Voyez-vous la clé qui nous emmène ailleurs. Puis pas sauter du coq à l'âne, découper, non, il faut qu'on ait les mêmes mots, les mêmes paroles, les mêmes contextes de ces choses-là. Le temps de la fin est le fil conducteur. Quand vous vérifiez ailleurs, puis il y en a d'autres passages ailleurs, vérifiez toujours. Ça amène-tu, y a-t-il quelque chose dans ça qui m'amène au temps de la fin? Ou si c'est quelque chose déjà arrivé dans l'histoire ou pas. Ça va changer votre interprétation. Puis faites toujours attention quand il parle du temps de la fin, de la résurrection, de son avènement, ces choses-là. Mais là, on sait qu'on est au temps de la fin. Ce que mon cœur souhaite le plus profondément, c'est qu'on lui reste fidèle. On ne sait pas la part qui va nous appartenir de souffrance ou pas, mais on sait qu'on va en avoir des afflictions. Même les non-croyants, ils ont plein d'afflictions, mais des fois, ils vont les endurer. Mais pour arriver à quel résultat? Nous, pour arriver à où? Que même si on perd notre vie charnelle ici, que de toute façon, tout le monde passe par là. Les statistiques le disent, 10 sur 10 meurent. Notre espérance en lui, c'est de le rencontrer un jour face à face, puis être avec lui pour l'éternité. Puis au travers de ça, il dit qu'il y en a qui vont être encore en vie, qui vont être encore là selon que Paul nous instruit, puis qu'il va venir chercher ceux qui vont avoir pu passer au travers de ces choses-là, puis être encore en vie, puis ceux qui sont morts en Jésus-Christ et ressuscités ensemble, dans un instant, d'un clin d'œil, pour aller à sa rencontre pendant qu'il descend, puis revenir établir le règne de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit partout où il va établir son règne, il revient sur la terre. Puis après ça, on va voir le nouveau ciel, une nouvelle terre, Jérusalem. Pas aller trop loin. Fait que, si ce matin, vous pouvez ressortir raffermi dans votre choix, dans votre foi en Jésus-Christ, dans votre confiance en lui, puis dire, Seigneur, tu as été prêt à tout. On l'a vu avec le repas du Seigneur ce matin, jusqu'où il a été prêt pour nous. Puis on est prêt à te croire, à avoir confiance, à avoir la foi en toi. Puis quoi qu'il nous arrive, Seigneur, on reste des vrais, de vrais. Fait que pour ça, on sait qu'on a besoin de toi. On a besoin de rester éveillés sur nos gardes, puis de prier sans cesse. Ben merci, Seigneur. Accompagne-nous, s'il te plaît. Réponds à ce cri du cœur, Seigneur, qu'on tu puisses nous dire bon et fidèle serviteur à chacun de nous. Seigneur, on a hâte de te voir. Puis on sait qu'on a besoin d'enlever des choses de notre vie, de purifier, puis toi, tu sais comment le faire, comment nous rendre blanc et irrépréhensible, comme Paul nous dit, pour toi. En ton nom, Jésus. Amen.